Bonjour, alors aujourd'hui je vous montre je vous montre un truc pratique qui, quand on se retrouve en studio pour des raisons X ou Y, avec beaucoup de câbles à un bout avec un connecteur et à l'autre bout avec rien du tout, et qu'on en a plein comme ça, en fait on peut les joindre sans soudure plutôt que de revenir faire un connecteur à chaque fois. Je vous montre, c'est très pratique, c'est peut-être pas absolument l'idéal, mais ça marche très bien. Alors, il faut pour cet usage utiliser ce qu'on appelle de la gaine thermo. Donc c'est une gaine, voilà, c'est une gaine thermo-rétractable qui avec la chaleur va se fermer. Vous la trouvez dans les magasins de bricolage ou dans les magasins d'électricité. Première chose à faire, on vient la mettre à un bout d'un des câbles, voilà, parce que si on oublie, c'est problématique après, parce que c'est mort, voilà. Et à l'autre bout, j'ai ça. Donc maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens isoler chacun de mes brins. Ça, il faut être assez consciencieux parce que c'est là qu'on risque d'avoir des faux contacts. Donc faites attention. Voilà, vous venez les isoler à peu près, juste sans tourner plus que ça, puis qu'après on va devoir les mettre ensemble. Voilà, vous faites ça pour les deux câbles que vous allez donc joindre. Ok, voilà, c'est à peu près isolé, voilà, comme ça. Hop, hop, hop. Et maintenant, on vient en fait, donc, voilà, on va venir joindre les câbles ensemble. Enfin, les brins, pardon. Voilà, vous faites ça, hop, 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 de manière propre et élégante. Voilà. Et à la fin, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ça. Ça se voit? Je vois pas. Ouais. Voilà. Okay. Maintenant, vous prenez votre gaine thermo. Cette fois, vous prenez un modèle plus petit, moins large, et vous venez le mettre par-dessus vos brins de la manière suivante. Je coupe à la bonne taille. N'ayez pas peur de faire trop long, ça ne coûte pas très cher. Parce que l'idée après, c'est qu'on va venir couper tout ça. Voilà. Ok. Et ok. Voilà. Donc on a ça. Maintenant, je prends le briquet et je viens. Voilà. On reste pas trop longtemps. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Vous faites ça consciencieusement partout, de manière à ce que ça viennent se rétracter un peu partout. Et pendant que c'est encore chaud, pas trop chaud, laissez un tout petit peu de temps, vous venez appuyer sur les brins de manière à bien les coller. Donc après, il va vous rester au bout une certaine marge. Donc vous touchez jusqu'à ce que vous soyez à peu près ici. Voilà, hop, et vous venez couper. Voilà. Donc là, on est à peu près bon. Maintenant, ça ressemble à ça. Et maintenant, la magie, c'est que vous allez replier vos brins. Et on vient récupérer ce fameux morceau de gaine thermique un peu plus large qu'on a mis avant. Et maintenant, on le passe là-dedans. Voilà, comme cela. Hein. Hop, hop, hop. Ça rentre tout seul. Comme dans... Je n'irai pas plus loin. Et voilà. Donc là, maintenant, alors il faut bien recouvrir les deux bouts. Voilà. L'idée étant de faire une jonction au bord. Voilà. Donc là, comme ça, c'est parfait. Maintenant, je prends la gaine thermo. Je prends le briquet, pardon, et je viens chauffer tout ça. Voilà. Chauffe bien. Vous verrez, c'est à l'œil nu, ça, on voit très bien ce qui se passe. Voilà. Et maintenant, je viens fermer tout ça en appuyant. La chaleur lui ayant donné cette élasticité qui après va se rétracter. Voilà. J'ai fait mon câble. Maintenant, il me suffit de le tester, donc avec un testeur de câble. Alors évidemment, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même relativement pratique. Hop, 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 ça marche pour des câbles qui sont destinés à rester relativement en place dans un studio, sur un patch, derrière des synthétiseurs. C'est très pratique et ça vous coûte pas grand-chose en fait pour récupérer ces câbles. Voilà.